Donc on cherche ici encore une fois les asymptotes verticales de cette fonction. Donc pour trouver l'asymptote verticale de cette fonction, on va commencer par chercher le domaine de définition. Donc ici, je cherche le domaine de définition de ma fonction. Okay. Je vois ici que j'ai plusieurs contraintes. La première contrainte que j'ai, c'est que mon dénominateur doit être différent de 0. Donc x plus 4 fois x moins 1 doit être différent de 0. Et ça implique encore que x plus 4 doit être différent de 0 et x moins 1 doit être différent de 0. Okay, donc ça veut dire que j'ai mon x qui doit être différent de moins 4 et j'ai mon x qui doit être différent de 1. Okay. Ça c'est pour le dénominateur. La deuxième contrainte que j'ai, c'est qu'au numérateur j'ai une racine. Okay. Donc la racine me dit que mon expression sur la racine doit être supérieure ou égale à 0. Donc x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que mon expression x doit être supérieure ou égale à moins 2. Toujours. Donc, comment combiner ces deux contraintes-là? Comment combiner ces deux contraintes-là? C'est que la première contrainte me dit que si je représente ça sur une droite, j'accepte seulement les valeurs qui sont supérieures à... ici j'ai moins 4, ici j'ai moins 2. J'accepte seulement les valeurs qui sont supérieures à moins 2 ici. Okay. Et de ces valeurs-là, je dois enlever 1 ici. Je dois enlever 1 et je dois enlever également moins 4. Mais je vois que moins 4 ne fait pas partie déjà de l'intervalle sur laquelle ma fonction est définie. Okay. Donc c'est-à-dire que ma fonction, mon domaine en fait, mon domaine ici ce sera moins 2 inclus, parce que j'ai une égalité, moins 2 inclus à 1 ouvert, union 1a plus infini. Okay. Donc pour chercher ici mon asymptote vertical, je vais faire la limite lorsque la fonction tend vers 1 moins et 1 plus. Donc je ne vais pas m'occuper de 4, moins 4 parce qu'il ne fait pas partie de mon domaine de définition. Donc la première limite que j'évalue, c'est la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x. Okay. Donc j'évalue la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x. J'obtiens racine de 1 moins plus 2 divisé ici par 1 moins plus 4 fois 1 moins moins 1. Ok. Donc ici, racine de 1 moins plus 2, c'est sensiblement égal à racine de 3 ici, divisé par 1 moins plus 4, ça me donne 5 ici, que je multiplie par 1 moins moins 1. Donc 1 moins moins 1, c'est encore égal à 0 moins. Donc j'aurai racine de 3 sur 0 moins qui me donne moins l'infini. Donc je vois ici que la limite de ma fonction, la limite lorsque x tend vers 1 moins de ma fonction me donne moins l'infini. Donc je sais que j'aurai une asymptote verticale en 1 moins. C'est-à-dire que ma fonction admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 1. Voilà. Donc comme je disais dans l'autre vidéo, c'est que je n'ai pas besoin ici de calculer l'autre limite en 1 plus pour voir si j'ai un asymptote, parce que dès que je vois que l'une des limites à gauche ou à droite me donne plus ou moins l'infini, alors là je sais que j'ai un asymptote vertical. Okay. Mais par contre, si je n'avais pas trouvé une valeur ici infinie, il fallait que je calcule l'autre asymptote pour être sûr que l'autre limite pour être sûr que l'asymptote ne vient pas du côté 1+.